où on voit donc un peu les talents de Rebecca, on voit ce qui est advenu des autres participants, on voit aussi que tout se met en place pour un gros bordel, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression dans chaque vidéo depuis le début de ces arcs-ci, mais j'espère que vraiment on va avoir ce bordel en marche là, parce que ça fait un peu trop de préparation, ça commence à devenir un peu chiant. Bon, alors au début du chapitre, on a vite fait un petit passage rapide concernant donc Doflamingo et Lob. On va pas plus grand chose que ça, on va juste que le mec commence le combat. Nami donc qui avec les autres sont en train de se casser et je pense vont bientôt aller sur l'île suivante, j'espère, parce que c'est le temps de s'enfuir là, franchement c'est un peu trop le bordel. J'espère juste que les prisonniers donc qui ont été capturés là où les jouets ont été balancés, donc un peu dans les oubliettes si on veut, vont foutre eux-mêmes le bordel et en fait vont détruire, mettre à sac carrément Dressrosa et ça va. Ils vont tous se faire arrêter d'un coup, je sais pas, par la marine sûrement, je suppose, vu qu'ils sont là aussi en même temps pour arrêter tous ces criminels qui sont en train de participer au tournoi, c'est un peu ça. On a un petit flashback donc de Momo sur un peu le mauvais caractère un peu dégueulasse de Doflamingo, mais il faut savoir aussi que ce mec c'est pas non plus un gros salopard, parce que visiblement vis-à-vis de ses subordonnés, il est quand même un peu, il est un peu il est pas prêt à les sacrifier comme ça, ceux qui le servent fidèlement, comme l'autre femme là, voilà, il fait un peu gaffe, s'il s'en foutait un peu, il l'aurait buté directement en l'eau sans se soucier d'elle. Mais on voit qu'il a quand même, une sorte de, je dirais pas compassion, mais une sorte de, il y a quand même de l'intérêt à les garder en vie, quoi, si on veut. Bon bref. Alors on a aussi un petit aperçu de Kanjuro, donc le mec que recherche Momonosuke, et voilà, et Kinemon, donc le mec qui recherche Momonosuke et Kinemon, qu'on voit en forme d'ombre, enfin on voit pas très bien, de la même manière qu'on nous avait présenté comme ça, donc Momonosuke dans les flashbacks, on ne voyait pas entièrement, donc allez pas vous dire que oh peut-être qu'il s'agit d'un perso qu'on a déjà vu, non je pense pas, c'est juste un effet de style. Bon, après on a un retour sur Sanji et l'autre connasse là, enfin je l'appelle connasse puisque bon, un personnage qui change comme ça de ça, que même si c'était présenté d'une certaine manière dans le chapitre, je trouve que elle-même, enfin Violette n'est pas vraiment, je dirais, crédible. Oui, crédible. Bon, évidemment, je sais qu'elle est vraiment dans le côté des Mugiwara, mais c'est fade, c'est fade. J'espère vraiment pas que ça va être la femme du cœur de Sanji, parce que bon, c'est une des rares femmes qui, pour l'instant, montre vraiment de l'intérêt à celui-ci, et encore, il n'a pas encore rencontré Baby Five. Donc au niveau du tournoi, on a Rebecca qui commence à montrer un peu ce qu'elle vaut. D'ailleurs, je disais que c'était une merde quand elle avait essayé de buter Luffy. Mais bon, là, elle remonte légèrement dans mon estime en montrant peut-être une légère maîtrise donc de l'acquis de l'observation. Mais évidemment, c'est pas encore confirmé, c'est peut-être une technique, elle a peut-être l'habitude, enfin c'est entraîné à faire cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est possible que ce soit pas forcément de l'acquis. Mais si c'est de l'acquis, bon, super, bah écoute, au moins elle peut faire quelque chose, quoi, parce que ça m'aurait étonné aussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle n'a blessé personne, et ça se voit qu'elle n'a pas vraiment de potentiel de destruction géant, comme pourrait le faire Luffy avec son gigant pistol. Voilà quoi. Alors on a aussi un petit passage rapide avec l'autre connard, là, enfin je dis l'autre connard, mais Lord Toklo et l'autre connard de Barto, cette fangirl qui mouille son string à chaque fois qu'il voit un membre des Mugiwara. Bon là évidemment c'est Zoro, Momonosuke il s'en fout un peu. Enfin je veux dire Kinemon il s'en fout un peu. Mais voilà, il voit Zoro, il commence à mouiller dans son slip, c'est limite si le mec va commencer à manger sa merde tellement il est excité. Enfin, voilà, je sais pas où Oda veut en venir, si c'est pour faire un peu rigoler, tout ça. Bon, si c'est ça, tant mieux, c'est vrai que c'est un peu marrant. Alors qu'on s'attendait vraiment à un secret entre lui et Luffy, une sorte de lien, tout ça. Mais évidemment, non, c'est un truc de con. Bon, alors évidemment, on a vers la fin un petit passage au niveau des concurrents qui a disparu. C'est vrai que je me demandais où ils vont. Je veux dire, ils vont pas se casser comme ça, alors qu'il y avait la marine normalement qui était là en train d'attendre pour les choper. Je veux dire, voilà, ils sont peut-être enfuis discretos. Bah non, en fait, ils ont été capturés et ils ont été balancés dans les oubliettes. Et là, on voit que tout le monde est fâché. Doflamingo va nous payer, ce connard. Il y a aussi l'autre. Don Shinjao, oui, quoi qu'il arrive, je ne pardonnerai pas Doflamingo, et même si ses petits-enfants, toute sa génération, ça, de la même manière qu'il disait ça à Garp, voilà maintenant Doflamingo qui s'est fait certainement des ennemis à plusieurs centaines de millions de berries, là, il est vraiment dans la merde. Et je pense que c'est peut-être vraiment pour ça qu'on nous a présenté ces participants de telle manière, parce qu'au début, quand on nous a présenté lors du tournoi, je me suis dit putain, mais c'est des no-names, on s'en fout, ils participent, voilà quoi. Mais je pense que ça a été fait exprès pour cette scène-ci, pour qu'on se dise ah putain, c'est eux, je me souviens, ils étaient redoutables, il a fait une histoire, un background et tout. Et bah finalement, tous ces ennemis vont se retourner contre Doflamingo, le pauvre mec qui se doute pas que peut-être forcément Luffy va les libérer. Je suis sûr que c'est ça, il va les libérer et tout, et ils vont tous s'allier à lui, de la même manière qu'on sait que Luffy se fait des alliés n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc là, voilà, il s'est fait plein d'alliés, une armée à lui tout seul. On voit franchement à quel point le futur seigneur des pirates, on voit tout le monde qui se rallie à lui. Franchement, je pense que c'est aussi un peu ça One Piece, c'est Luffy qui voyage un peu partout, il s'allie un peu avec tout le monde pour que vers la fin du manga, on a la grande guerre et tous les gens qui ont rencontré Luffy qui s'allient à lui parce qu'ils se souviennent, ah oui, c'est notre pote, il nous a fait tel coup, il nous a aidé et tout. Et bah là, on va l'aider contre la marine, le gouvernement mondial, que sais-je. Voilà, donc à part ça, justement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre-ci, mais on voit que les choses prennent forme et je suis absolument excité de voir à quel point tout cela va exploser.
Voilà, j'espère aussi avoir un petit point aussi sur le combat de Flamingo et Lo, quand même, faut pas déconner non plus, j'ai pas envie qu'on nous zappe comme c'était avec Fujidora. Voilà, faut pas déconner non plus, je veux quand même des pages, merde quoi, c'est un shonen à la base, on nous montrer des fights quoi. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu des fights qui valaient la peine. Enfin, vite fait, Donchin Jao et tout ça, mais c'était encore un peu plat. Voilà. Sur ce, bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, qui j'espère sera enfin nous tenir en haleine un bon chapitre comme Luffy contre Rob Lucci, putain des chapitres comme ça, on en veut, il nous en manque là, parce que la grande guerre, tout ça, Impel Down, c'était des petits combats, voilà, c'était des coups de poing par-ci par-là, il y en a un qui dominait l'autre totalement, et pas des combats voilà, des combats équilibrés, quoi. Ça nous manque, et on veut ça. Oda, s'il te plaît, réalise-nous de bons combats par la suite. Bref. Ziou!